pour ce midi. Euh, donc, encore une fois, merci. Merci tout le monde d'être là, d'avoir pris votre heure de lunch avec nous pour en entendre un petit peu plus sur la structuration des régions puis notre plan avec tout ça. Donc, comment ça va fonctionner aujourd'hui? C'est que j'ai reçu plusieurs questions de la communauté déjà qui avaient répondu au sondage qu'on avait fourni. Et je vais surtout m'attarder à ces questions-là, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir d'autres questions là, si vous avez des besoins de compléments d'information ou si ça vous allume sur d'autres questions, n'hésitez pas, on va y répondre aussi. Mais je vais être sûre d'au moins passer à travers les questions qui ont été posées. C'est pas votre dernière opportunité de poser des questions par rapport à ça, sachez-le aussi. La dernière fois, on n'avait pas ouvert les micros, on voulait y aller vraiment comme une première annonce. Je pense on avait peut-être manqué de communication par rapport à ça, l'explication derrière tout ça. C'est pas qu'on veut pas vous entendre sur le sujet, loin de là. C'est pour ça qu'on fait la rencontre d'aujourd'hui, puis on en fera d'autres si c'est nécessaire. L'idée, c'était vraiment de faire une première approche, de vous donner un petit peu là, euh, en gros, ça allait ressembler à quoi, c'était quoi le plan, qu'est-ce qui avait été fait, tout ça. Mais le formulaire continue d'être disponible, mon courriel fonctionne. Vous pouvez aussi m'écrire directement, vous pouvez m'appeler. Les questions sont bienvenues par rapport à ça. Je vais essayer d'y répondre du mieux possible chaque fois. Puis si je sens qu'il y a un besoin de faire une autre rencontre comme ça, puis d'adresser des questions ou de faire une foire aux questions, en tout cas, tout est possible là, après ça pour continuer d'être disponible là, pour vous puis les questionnements que vous allez avoir par rapport à la restructuration. Ça a du sens? J'ai juste deux personnes qui ont ouvert leur caméra. Fait que Alain et Vicky, je compte sur vous pour me faire des oui de la tête puis me donner du feedback. Euh, Aussi, il y a Nathalie qui est là de la Fédération aujourd'hui. Elle va s'occuper de s'assurer qu'on a répondu à toutes les mains levées, toutes les questions dans le chat. Fait que si jamais vous voulez poser une question, allez-y avec la main levée. On est quand même 47 sur l'appel, parce qu'on va y aller avec des mains levées ou des questions dans le chat. On va s'assurer de répondre à tout ça, de garder la priorité des mains levées, tout ça. Fait que Nathalie, elle va être la gardienne de ça pour nous. Alors voilà, avec un petit rappel par rapport à la restructuration. Donc, j'imagine que vous avez tous et toutes écouté l'annonce qui avait été faite par Francis et moi il y a 2, 3 semaines maintenant. Euh, donc, ce petit rappel, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur cette restructuration-là pour faire le projet, pour faire les plans de restructuration. On s'est vraiment entouré de plusieurs personnes à différentes étapes du processus. Donc, on s'est entouré d'un comité qui était constitué de personnes d'un peu partout à travers la province, des officiels, des entraîneurs, des administrateurs, tous les profils et toutes les régions. Donc, on s'est entouré de ce groupe-là. On s'est aussi entouré d'un groupe critique un petit peu plus tard à qui on a présenté le plan pour essayer de voir si on avait encore des angles morts, s'il manquait des choses, s'il fallait considérer certaines choses auxquelles on n'avait pas déjà pensé. On s'est aussi entouré d'avocats, de fiscalistes. Donc, c'est moins sexy, mais on s'est entouré de gens professionnels aussi là-dedans, d'un expert en gestion du changement. Vraiment, on essaie de plus en plus, de le plus possible, de s'entourer des bonnes personnes pour mener ce projet-là, puis s'assurer ce qu'on vous présente, ça se tient, puis ça a du sens. Sachez cependant qu'on n'a pas la prétention de que le plan qu'on vous présente, il va être sans faille dès le début. Il n'y aura aucun ajustement nécessaire. Ça va être parfait. Euh, c'est pas ça qu'on essaie de vous vendre. On est convaincu de l'idée puis du plan. C'est certain, sinon on vous présenterait pas ça. On est convaincu. Ceci dit, on se laisse la place pour s'ajuster, pour vous entendre, pour vous écouter, pour recadrer certaines affaires. Tu sais, il y a de la place encore pour tout ça. Puis dans la première année, c'est ça qu'on va faire. Un peu à l'image de ce que Nicolas et Marie-Christine ont fait avec la structure compétitive. C'est un peu ça qu'on veut faire. Il y a déjà des améliorations qui ont été faites en cours de saison par rapport à la structure compétitive. Il y aura sûrement d'autres améliorations aussi pour la saison prochaine. On veut faire la même chose. On vous présente quelque chose, on est confiant de ce qu'on vous présente, mais on va vous entendre tout le long, on va ajuster le tir. On va essayer de faire en sorte que, on ne peut pas essayer, on va faire en sorte que ça fonctionne et que ça soit le meilleur scénario pour euh, Je vais y aller directement avec les questions, je pense, que vous aviez posées. Je vous dis de toute façon, à tout moment, là, vous pouvez lever la main, aller dans le chat, tout ça. Fait que je vais commencer par des questions peut-être un peu plus dissolution, finance, là, y aller un petit peu plus gros, puis y aller dans le plus concret. Donc, on a reçu plusieurs questions sur la dissolution des OBNL. Euh, il y a peut-être des gens qui ne sauront pas exactement de quoi je parle en ce moment, donc je vous mets un petit peu en contexte.
quand on a fait l'annonce, il y a quelques semaines, il y a eu une annonce qui a été faite aux administrateurs des régions, puis ensuite de ça, il y a eu une annonce qui a été faite ouverte à tous et à toutes. Dans l'annonce faite aux administrateurs de région, on parlait un petit peu plus de la notion de dissolution des OBNL, parce que bon, le nouveau palier qu'on met en place nécessite la dissolution des associations régionales en tant qu'OBNL. Donc, il y avait des questions qui ont été posées par rapport à ce processus-là. On ne passera pas trop de temps là-dessus, parce qu'il n'y a pas énormément de questions. Puis de toute façon, les administrateurs de région, il y en a. J'ai vu des noms passer, fait que j'imagine que oui, là. On va vous accompagner à travers ce processus-là. Pas toutes les régions vont avoir besoin du même niveau d'accompagnement. Il y en a qui seront peut-être plus à l'aise avec le two-pager qui a été partagé. Il y en a qui vont peut-être vouloir être un peu plus d'encadrement. On va être là pour vous à tout moment. Là, on va vous contacter séparément pour ce processus-là, mais je tenais quand même à répondre à vos questions. Donc, ce processus-là de dissolution, là, il va devoir être pris en charge complètement par les administrateurs actuels, évidemment. C'est vous qui allez faire chacune des étapes du processus. Encore une fois, avec accompagnement si vous en avez besoin. On a partagé, je pense que c'était dans le même courriel que le courriel d'invitation pour ce midi, le two-pager qui a été préparé par notre avocate, donc une des personnes ressources de qui on s'est entouré là, pour le projet. Elle vous a fait un document qui vous explique les étapes. Sachez qu'il y a un autre document qui s'en vient aussi, un petit peu plus détaillé cette fois-ci, un petit peu plus propre à nos besoins à nous. Donc, on va vous partager ça dès que c'est prêt. Mais les étapes restent les mêmes. Il n'y a rien qui change. C'est juste un petit peu plus de précision qui vont être mises dans ce nouveau document-là. Fait que si vous voulez déjà commencer à vous structurer, aller de l'avant avec votre échéancier pour la dissolution, là, ce qu'on vous a envoyé, c'est bon déjà. Sinon, l'autre question qu'on avait, c'est est-ce qu'on doit tout de même tenir une AGA cette saison? Donc, ce que je vous dirais par rapport à ça, c'est que si votre AGA, elle était prévue entre maintenant et juillet, oui, faites votre AGA quand même. Comme si de rien n'était, il y aura une AGEX plus tard pour la dissolution. Vous pouvez quand même apporter le point là, à votre AGA, dire qu'il y aura une AGEX plus tard dans la saison pour parler de la dissolution. Vous pouvez en parler à vos membres, pas de cachette ou quoi que ce soit, mais faites quand même votre AGA. Ceci dit, si vous aviez l'intention de faire une AGA plutôt en juillet ou en août, à ce moment-là, faites-en pas, parce qu'on va commencer à travailler là, sur la dissolution dès le retour des Jeux du Québec. Puisque tant qu'il y a des activités dans votre région, on ne peut pas penser à une dissolution. Comme il y a des Jeux du Québec cette année, il va falloir attendre le retour des Jeux pour vraiment là, faire toutes les étapes puis vraiment terminer, terminer ça. Je vois qu'il y a une question déjà. Est-ce que c'est par rapport à ça? Quand il y en a juste une à la fois, je vois le message rentrer. La question, c'est pour expliquer les grandes lignes du pourquoi une dissolution est nécessaire. Bien, ça fait partie du nouveau plan, là, dans le fond. Je vais mettre en contexte, je vais répéter un peu ce qui a été dit dans l'annonce, je ne vais pas trop m'attarder, mais dans les travaux qu'on a faits qui ont commencé avec la tournée des clubs et régions il y a 2 ans peut-être, on s'est rendu compte que c'était un besoin là, de repenser ce palier-là régional à différents niveaux, des régions plus que d'autres, des difficultés beaucoup similaires, mais quand même là, certaines particularités d'une région à l'autre aussi. Puis c'est à partir de là qu'on en est venu à créer un comité, créer des groupes, s'entourer de professionnels, penser à un plan. Et puis, un des enjeux principaux, là, c'était cette paperasse-là, puis ces obligations-là légales puis financières, cette imputabilité-là financière qui vient avec l'OBNL, qui était un problème récurrent dans le fond. Donc, en enlevant l'organisation en OBNL, ben, on vous enlève aussi cette responsabilité-là légale, cette imputabilité-là financière. Puis on la prend un peu plus sur nos épaules à la Fédération. Quand je vais vous parler tantôt un peu plus en détail du fonctionnement, vous allez peut-être mieux comprendre. Mais c'est ça l'idée, dans le fond, c'est de vous enlever cette charge-là puis de vous donner à vous, entraîneurs ou officiels ou administrateurs, la place pour faire ce pourquoi vous êtes, vous avez l'expérience. Parler de compétition, parler de, je vais reprendre les termes de certaines régions, là, de guide technique régional, de vraiment y aller dans le sportif, puis dans le développement de sportif de la région, puis de moins vous attarder à la partie administration, finances, ressources humaines. C'est là que la Fédération va venir vous aider. Puis pour faire ça, ben, c'est nécessaire de penser qu'il faut abolir les structures au BNL. Il y a d'autres questions par rapport à ça dans le chat, Nathalie? Bien, il y a Mme Letarte qui a aussi une question. Il y a la main levée, mais il y a une question qui a été posée. Est-ce qu'une région, avec le vote des membres, peut décider de maintenir l'existence ou la dissolution?
Oui, parce que vous êtes en ce moment des OBNL avec des membres, vous pourriez décider de maintenir. C'est juste que ce ne sera pas une organisation qui va être reconnue là, dans le futur par la fédération, qui ne sera pas inclue dans notre structure à nous. Il va quand même y avoir un cours d'eau régional pour cette région-là, puis il va quand même y avoir un processus en parallèle qui va se passer. Mais si vous voulez maintenir l'existence de votre association pour une région ou une autre, nous, on ne peut pas empêcher ça. Madame Latarte avait aussi une question. Oui, Sylvie, vas-y, je t'écoute. Oui, pour faire suite à la première question qui a été posée, dans le fond, pour l'organisme de la région, c'est que là, maintenant, pour les informations, on se rencontrait périodiquement, on prenait des décisions pour la région conjointement. Là, ça veut dire que dans le fond, si vous aviez un nombre X de régions qui pouvaient vous donner une réponse sur certaines choses, là maintenant, si vous avez 85 clubs, ben, ça va être 85 clubs qui vont revenir vers vous? Non, Sylvie, garde ta question tantôt. Quand je parlais un petit peu plus du fonctionnement avec les comités régionaux, tout ça, ça va peut-être répondre directement à ta question. Puis sinon, relève la main, mais je vais en parler de ça. Puis pour suite à ça, dans le fond, les montants qui étaient attribués aux régions pour organiser des choses pour la région et tout ça, est-ce que ça veut dire que, je dis n'importe quel montant, mettons qu'on avait 3 000 $ par région, est-ce que ça veut dire que là, les 3 000 $ vont être coupés pour chaque région ou ils vont être distribués parmi le nombre de clubs? Ça ne sera pas une structure par club. Il va continuer d'avoir. Je vais me prendre en note ta question, puis je vais y revenir tantôt, mais je vais y revenir. Je vais juste le prendre en note. Ça te va, Sylvie? Parfait. Je vais essayer de suivre là. Je dois prendre mon auto pour me rendre au travail, mais je vais vous suivre sur mon téléphone. Parfait. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'on a d'autres questions, Nathalie, sur ce sujet-là? Oui, sur ce sujet-là, il y avait des inquiétudes au niveau des bourses, la façon dont les associations utilisaient l'argent pour le redistribuer aux athlètes, mais j'ai dit que tu étais pour y répondre plus tard. Juste. OK, parfait. Si je passe à l'autre partie qui vient un peu avec la dissolution, donc la gestion des finances, ce qu'on avait comme question, je regarde là, mon écran. Donc, est-ce que les coûts d'affiliation et les coûts de sanction de compétition vont changer? Oui. Donc, on s'est basé sur ce que fait déjà certaines régions, entre autres le lac Saint-Louis. Il y en a d'autres. Il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert. On va juste peut-être essayer de vous demander de bien fermer vos micros, tout le monde. Ah, yes, merci. Donc, on s'est basé sur ce que certaines régions font déjà, comme je disais, entre autres le lac Saint-Louis, où il y a une cotisation qui est à payer par athlète pour être membre de l'association régionale. Fait qu'on est un peu allé voir ce qui se faisait, c'est quoi les montants, ça varie d'une région à une autre, c'est quoi les montants qui sont facturés, mais on s'est inspiré de ce modèle-là. Donc, il y aura un tarif ajouté au montant de l'affiliation, et ça peut vous donner une idée, là, ça va tourner en bas de 10 là, ça va pas aller dans les 30, 40, 50 on n'est pas là du tout, ça vous donne une idée de grandeur. Qui va être ajouté donc par tête, par membre au coût d'affiliation pour, entre autres, pour financer les régions, en fait, pas entre autres. Ça va servir à financer uniquement les régions, ce montant-là qui va être utilisé. Et puis, dans les sanctions, j'ai pas les tarifs exacts dans les sanctions. S'il y a un changement dans les tarifs, ça sera pas nécessairement pour financer les régions. Ça va être plus parce que, comme à chaque début d'année, des fois, il y a une mise à jour des tarifs, une indexation des tarifs. Il n'y aura pas nécessairement de changement de tarif lié au projet de restructuration pour les sanctions, mais pour l'affiliation, oui. Sinon, côté finances, on se demandait aussi qu'est-ce qui se passe avec l'argent qui est accumulé par les régions. Donc, ce que vous avez dans vos comptes de banque en ce moment, ça va faire partie des choses que vous allez devoir discuter avec vos membres à l'Assemblée générale extraordinaire que vous allez faire cet été. Donc, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Ce qu'on va vous recommander, évidemment, c'est de le transférer dans le nouvel OBNL qui va être créé pour que vous ne le perdiez pas. Fait que nous, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un nouvel OBNL qui est comme chapeauté par la fédération. Là, les détails exacts de ça, c'est vu par Francis et par l'avocate. Fait que j'utiliserai certainement pas les bons mots s'il y en a parmi vous qui s'y connaissez comme vraiment beaucoup. Mais donc, ce nouvel OBNL-là, sa comptabilité va être divisée par projet, tout ça, puis on va s'assurer que chaque région est comme un projet à part. Donc, l'argent que vous allez transférer potentiellement ou l'argent que vous allez accumuler par les frais d'affiliation vont
reviennent pas à la fédération, ils reviennent à cet OBNL-là, puis il est divisé à travers les régions. Ceci dit, ce que vous avez déjà accumulé, ce que vous avez en banque en ce moment dans votre région, que ce soit 5 000, 10 000, peu importe le montant que vous avez accumulé, ce montant-là, quand on va le rapatrier, il va aller directement à votre projet de région à vous. Il ne sera pas redistribué parmi les autres régions. Fait que ce que vous avez d'acquis en ce moment, si vous nous le transférez, ça continue d'être acquis dans votre région à vous. Ça, c'est certain. Tous les sous ramassés pour l'administration des régions, c'est vraiment important, OK? Ce n'est pas des vases communicants. À aucun moment, l'argent qu'on va rapatrier sur les frais d'affiliation pour les régions va servir à payer des salaires de la FNQ ou servir à payer des compétitions. Ça va uniquement servir au projet lié aux régions et administration des régions. C'est ça. C'est important pour moi que tout le monde comprenne bien ça. Il n'y a pas de vase communicant. Je sais que c'est une angoisse qui est revenue souvent, une inquiétude que vous avez, puis je comprends 100%. Mais voilà. Sinon, on avait une dernière question côté finance, puis après ça, si vous en avez d'autres, allez-y, n'hésitez pas. Pouvons-nous liquider notre argent accumulé entre les clubs de notre région? C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les sous que vous avez accumulés, ben, vous et vos membres, évidemment. Donc, à l'Assemblée générale extraordinaire que vous allez organiser, vous décidez ce que vous faites. Regardez vos règlements généraux. Nous, on a fait une analyse de vos règlements généraux, de vos lettres patentes. À part l'ANBM qui avait quelque chose par rapport à ça, il n'y avait aucune de vos régions qui mentionnait la dissolution et le rapatriement des fonds. Fait qu'a priori, vous avez la latitude de faire ce que vous voulez puisque vos membres veulent avec ça. Vous pourriez décider de prendre votre argent puis de le diviser entre les clubs. Vous allez juste commencer à zéro avec nous. C'est vous qui décidez là, ce que vous pensez qui est le mieux, mais on vous oblige à rien. On va vous recommander fortement de le rapatrier parce que ça va vous permettre de développer d'autres projets. Vous n'aurez pas perdu l'argent accumulé. Mais si vous pensez que c'est mieux ou si vos membres décident que c'est mieux de le récupérer, c'est correct aussi. Il y a des questions côté finance ou ça a du sens jusqu'à maintenant? Ben, une des questions un petit peu plus tôt qui avait été posée, Stéphanie, c'est, je vais te le lire, à partir des subventions reçues à l'association, nous les remettons en bourse aux nageurs, participants au championnat québécois, etc., aux Canadiens. La personne se questionne s'il y aura encore des subventions reçues. Il y aura encore la possibilité de faire ça. Dans le fond, nous, ce qu'on va, j'aime pas vraiment dire ce mot-là, mais ce qu'on va encadrer, c'est la base. C'est les obligations des régions. Donc, l'organisation d'un certain nombre de compés, l'organisation des Jeux du Québec, les choses obligatoires, c'est ça qu'on va venir encadrer puis vous soutenir. Mais après ça, chaque région va avoir la latitude de développer des projets différents aussi. Fait que si dans une région, ce programme-là de bourse aux athlètes fonctionne super bien, puis la région veut continuer de le faire, go. On freinera pas des initiatives, c'est certain. Si ça fonctionne bien puis c'est nécessaire, ça va pouvoir continuer d'avoir lieu. On a des rencontres prévues avec les URLS pour s'assurer aussi que tout ça va pouvoir fonctionner, qu'on va pouvoir continuer d'être membre. En fait, on le sait qu'on va pouvoir continuer d'être membre de nos URLS, ça qu'avoir accès à ces subventions-là. Donc, les régions qui veulent obtenir ces sous-là puis faire des bourses, il n'y a pas d'enjeu du tout, même bravo, allez-y, faites-le, allez de l'avant avec ça, c'est une bonne initiative. Il y a d'autres choses qui ont été... Oui, ben, quelqu'un mentionne, tu l'as un petit peu abordé, mais le processus avec nous à suivre si la région veut utiliser cet argent pour le projet. Oui, ben c'est ça. Tu peux aborder, là? Oui, c'est ça. C'est comme j'ai dit, c'est à vous de décider ce que vous faites avec vos fonds. Relisez bien vos règlements généraux, vos lettres patentes. Comme je vous dis, nous, on a fait une analyse. Ça semble, à part la NBM, ça semble être feu vert pour tout le monde. Faites une relecture pour vous assurer de tout ça. Mais vous décidez avec vos membres de ce que vous voulez faire des sous que vous avez en ce moment accumulés. OK. Vicky, je sais que tu as posé comme une question double, là, à savoir, si je comprends bien, c'est l'inquiétude à savoir si vous allez pouvoir avoir un suivi de l'argent qui est attribué à chacune des régions? Oui, c'est bon, ça, je l'avais pas, on ne me l'a pas posé, mais c'est vrai que ça fait partie des choses à vous dire. Oui, comme c'est nous qui allons nous occuper, dans le fond, de l'entrée de données et de la gestion des budgets, tout ça, la personne qui sera nommée comme cours d'eau régional, donc la personne qui va avoir des rencontres avec la fédération régulièrement, va avoir accès à son budget pour sa région. Voici où on en est, voici les dépenses jusqu'à maintenant, voici ce qui reste. Et puis cette personne-là va communiquer avec son comité régional de ce qu'il en est, quoi les fonds, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut aller faire pour accumuler plus d'argent. La région pourrait faire des collectes de fonds, il n'y a pas d'obstacle avec ça, ramasser des fonds pour sa région puis des projets.
Une région pourrait dire, ben nous, on n'a pas de projet supplémentaire, on fait juste suivre ce qu'il y en est avec notre budget, nos entrées, nos sorties. Mais oui, on va être pas transparent par rapport à ça. Comme on vous dit, de toute façon, c'est pas des fonds qui vont transiter vers nos comptes à nous, vers notre comptabilité à nous. C'est vraiment quelque chose de séparé avec l'OBNL. Ça va être un suivi complètement différent. Nathalie, je dis pas n'importe quoi, là. Non, c'est ça. Parfait. Ouais. Parce que c'est Nathalie qui chapeaute un peu ça en ce moment, qui chapeaute totalement ça en ce moment. Fait que, non, vous allez avoir accès à un suivi régulier. OK. Il y a d'autres questions. Quelle sorte ou quelle manière d'encadrement en région pour les Jeux du Québec ou les compétitions régionales sera fournie? Je vais le prendre en note. Quand on va être rendu à la compétition, on va y revenir. Il y a d'autres choses par rapport à la dissolution et les finances. Sinon, je vais aller de l'avant avec les compétitions. Non, il y a des questions sur les compétitions et la coordination régionale. OK, parfait. Ben, je vais commencer avec les compés, parce que c'est le plus facile, les questions les plus faciles que j'ai eues à date. On s'est fait demander si la structure compétitive régionale allait être détaillée dans notre guide technique. Ça allait être quoi cette structure-là? Donc, non, en ce moment, il n'y a pas de changement à la structure régionale qui va être mené par ce changement-là, cette restructuration-là. C'est-à-dire que il n'y aura pas d'imposition de standards ou de programmes dans vos compétitions régionales. Rien de ça qui va naître par rapport à la restructuration. Ce qu'on va demander à chacun des comités, c'est de s'assurer qu'il y a un minimum de 3 compétitions régionales qui sont organisées dans la saison. Si une région dit, ben nous, en ce moment, on a un circuit régional qui roule à 5 compés, puis ça va bien, puis on aime ça, go, faites-en 5, il n'y a pas d'obstacle avec ça. On en veut un minimum de 3. C'est tout. Qui participe à ça? Je reviens au Lac-Saint-Louis. Là, on dirait que c'est une région avec qui j'ai eu plus d'échanges, peut-être, ou en tout cas, j'ai reçu plus d'infos. Je sais que parce que c'est une grosse région, parce qu'il y a des différences dans les niveaux des athlètes, il y a des standards qui sont créés des fois pour l'accès à certaines compétitions régionales. Ça peut continuer d'exister, ça. Il n'y aura pas d'imposition qui va venir de nous. Fait que s'il y a des choses qui sont créées, des petits guides techniques régionaux qui sont créés, ça va venir de ce comité-là en place. Ça va peut-être inspirer d'autres régions à en faire, ceci dit, que là, c'est ça qu'on veut favoriser avec notre nouvelle structure, mais il n'y a rien qui va venir de nous, qui va être imposé à part le requis d'avoir 3. C'est la seule chose qu'on vous demande. On s'était fait demander aussi, est-ce qu'on devrait faire l'octroi des compétitions pour la saison prochaine, considérant que là, ben, c'est le temps de faire les réservations de bassins dans nos piscines? Oui. Oui, maintenant, vous savez, il y a un requis de 3. Faites l'octroi de ces 3-là, même plus, là, si vous voulez. Mais oui, allez-y, perdez pas le temps précieux. Je sais qu'il y a des moments là, charnières pour faire les réservations de bassins avec vos municipalités, les piscines, tout ça. Allez-y, nous, on ne va pas imposer à ce que la régionale soit tenue par CNBF, puis la deuxième par, on ne va pas imposer ça. C'est vous qui allez décider c'est qui les clubs hôtes. Vous le savez, vous connaissez vos clubs de toute façon à l'interne. Ça serait complètement absurde qu'on vienne s'immiscer là-dedans. Vous savez, vous connaissez vos piscines, vous connaissez vos comités organisateurs, vous savez c'est qui le meilleur pour organiser les compés. Fait que octroyez ça tout de suite. Il n'y a aucun enjeu de ce côté-là. Là. Vous faites ça tout de suite. Même que ça serait la bonne chose à faire. Sinon, devrions-nous continuer à travailler sur notre guide technique régional? Ce que je vous dirais par rapport à ça, je ne sais pas si toutes les régions ont ça, mais en tout cas, celles qui l'ont, allez-y. Vous pouvez commencer à travailler là-dessus. Passez pas des heures et des heures. Ça se pourrait qu'il y ait des ajustements qui soient faits avec le nouveau comité en place. Ceci dit, ça serait dommage qu'on perde tous les apprentissages que vous avez faits cette saison. Fait que, s'il y a des choses que vous avez appris cette saison, des choses que vous avez découvertes cette saison en vous disant ah, ça, c'est pas bon, on devrait changer notre temps d'action, on devrait changer notre standard, on devrait ajuster ça. Notez ça quelque part. Ça serait niaiseux qu'on perde tous ces apprentissages-là. Soit vous faites un document qui explique ce que vous voudriez changer pour qu'il soit amélioré, basé sur les apprentissages que vous avez faits pendant la saison, ou carrément vous révisez votre guide technique régional. Mais oui, allez de l'avant parce qu'il n'y aura rien qui va être imposé de la Fédé. Comme je vous disais, vous allez dans aucun cas devoir revoir l'entièreté de ce document-là. Ça n'arrivera pas. Voilà. Il y a des trucs, j'ai vu des choses rentrer. Il y a des choses par rapport au compé. Nathalie, peut-être reposer. Je suis pas sûre d'avoir compris la question que tu m'as posée avant que j'embarque sur les compés. Fait que peut-être reposer ça.
Marc Daou avait posé comme question qu'adviendra-t-il de la compétition régionale, qui décidera de l'action de chaque région? Je pense que tu y as répondu. Après ça, les questions sont plus au niveau de la coordination régionale. OK. Comment ils vont être choisis, les critères, salaire, si ça a été décidé. Puis aussi, qui va faire partie du comité régional. OK. Ça, c'est mon prochain point côté fonctionnement. Mhm. Est-ce qu'il y en a d'autres avant que je passe au fonctionnement? Quoique, encore une fois, vous pouvez revenir à tout moment, là, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions côté compétition, dissolution, finance, là, ce qu'on a abordé déjà? Vous pouvez lever la main, créer quelque chose? Non? Si ça va? Non. Non. Fait côté fonctionnement, je vais descendre la liste des questions, puis encore une fois, s'il y a des choses qui vous viennent en tête, là, n'hésitez pas. Donc, une des questions qu'on a eues, c'est quelle sera la composition du comité régional? Est-ce que ce sera uniforme pour toutes les régions? Donc, la réponse est non, ce ne sera pas uniforme pour toutes les régions. Ou oui. En fait, c'est vous qui allez décider. Il y a plusieurs scénarios possibles pour la composition du comité régional que nous, on veut, qui est un minimum. Encore une fois, ce qu'on impose, c'est vraiment les minimums. Puis impose, c'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas, ce qu'on va demander, ce qu'on va exiger, quand même, c'est un minimum, c'est-à-dire une personne par club. L'idée, c'est pas qu'il y ait une personne qui soit nommée comme cours d'eau régional, puis que cette personne-là s'entoure de 2, 3 personnes avec qui elle est amie ou il est ami. Pas ça. L'idée, c'est pas du tout de créer des clics. L'idée, c'est que ça ressemble quand même déjà pas mal à ce que vous faites en ce moment, mais dans un espace où chacun peut contribuer vraiment avec son expertise. Fait que, on veut que tous les clubs soient représentés autour de la table. Est-ce que ça va être une personne par club qui va être désignée puis qui va être là toute l'année? Est-ce que vous allez vouloir, dans votre région, nommer un entraîneur et un officiel par club qui vont être là toute l'année? Est-ce que vous allez vouloir dire, ben c'est en fonction des sujets? Fait un mois à l'avance, le cours d'eau vous fournit l'ordre du jour. Puis vous, comme club, vous dites, ben en fonction de l'ordre du jour, je vais envoyer telle personne cette fois-ci s'asseoir autour de la table. La prochaine fois, ça va être quelqu'un d'autre selon les sujets. Tout est possible. L'important, c'est que tous les clubs soient représentés. Tous ces scénarios-là là, que je vous expose, ça va tout être présenté au cours d'eau régional. On va présenter les différents scénarios. Ça va être discuté en région. Vous allez décider de votre fonctionnement. Vous pouvez changer en cours de route. Vous pouvez, pour la première rencontre, avoir un représentant par club ou plus de monde pour la première rencontre, puis ensemble déterminer comment vous voulez fonctionner. Puis on ne va pas imposer un format à chacune des régions. L'important pour moi, c'est que la voix de tous les clubs soit entendue dans chacune des régions. Après ça, le reste, là, allez-y comment ça fonctionne pour vous et vos besoins. On est conscient qu'on ne peut pas rendre tout uniforme. Il y a des choses qui sont uniformes à chacune des régions, puis on ne s'en sort pas. Par exemple, des compétitions de sélection pour les Jeux du Québec, la finale régionale. Tout ça, c'est des choses qui vont arriver partout. Mais après ça, comment on s'y rend? Il y a trop de réalités différentes pour vous imposer quelque chose de super rigide puis d'uniforme à tout le monde. On veut vous laisser de la place pour voir comment ça fonctionne. C'est un peu ça pour la composition du comité régional. Combien y aura-t-il de cours d'eau régionaux et quels seront ses pouvoirs? A priori, on est encore en train de discuter avec certaines régions, là, mais a priori, il y aurait autant de cours d'eau régionaux qu'il y aurait de régions. Pour l'instant, on est encore avec 11 régions. Ça pourrait descendre à 10 régions. Il y a un changement, ça va être 10. Ça ne va pas soudainement être 5 régions, des méga régions. Ça reste pas mal pareil. Quelques changements de clubs, mais pas de fermeture de région complète, à part peut-être pour une. Donc, il va y avoir un cours d'eau régional pour chacune de ces régions-là. Ça pourrait arriver qu'une personne décide d'appliquer sur 2 régions. C'est pas ce qu'on va recommander, c'est pas du tout ce qu'on va favoriser. Idéalement, la personne qui représente sa région a les 2 pieds dans sa région puis connaît son monde. Fait que si la personne elle est responsable de plus d'une région, ben nécessairement, il y a une région qu'elle connaît plus que l'autre. C'est pas vers ça qu'on va tendre. Ça pourrait arriver, je vous le dis quand même, mais c'est ça, il y aurait égal nombre de régions puis de cours d'eau. Après ça, leur pouvoir, ben, vous allez le voir dans l'offre d'emploi, mais c'est pas vraiment des pouvoirs, ça va être ses tâches. Fait que sa job, c'est vraiment de faire de la coordination. C'est dans le titre. Donc, s'assurer que les choses sont faites. Qu'il y a des échéanciers, des choses qui doivent être atteintes au minimum, comme je vous dis. Fait que nous, on demande le minimum. Après ça, les régions ont peut-être ajouté des projets à cette personne-là. C'est-à-dire, on parlait tantôt de l'octroi de bourse à certains athlètes. Il y a peut-être des régions qui vont dire, nous, c'est important de faire notre gala régional annuel, on veut continuer. Fait que s'assurer que ces affaires-là sont faites, c'est ça sa job, en gros. Cette personne-là n'a pas de pouvoir
décisionnel final. Cette personne-là, elle répond de la fédération. La personne, elle peut pas partir en se disant, ben nous, on fait ça, puis finalement, ça va être aucune compétition régionale. Tu sais, la personne n'a pas cette latitude-là. Elle doit rentrer dans le cadre qui est minimum. Puis après ça, à la lumière de ce que le comité régional va lui dire, elle doit s'assurer que les choses se font dans le respect du budget qui est alloué. Pas mal ça, ces fonctions, dans le fond. Pas en détail lister chacune des fonctions, vous allez pouvoir les voir dans l'offre d'emploi, mais ça vous donne une idée au moins du carré de sable là, de cette personne-là. Non, le degré d'autonomie des régions, ben là, j'espère que vous le sentez un peu à travers mon discours. Le degré d'autonomie est quand même grand, dans le sens où ce qu'on va demander, encore une fois, je me répète vraiment beaucoup, je suis désolée, mais ça va être le minimum. Puis après ça, ben, on vous laisse y aller avec que vous avez. Il y a déjà des choses qui fonctionnent super bien dans votre région. Ça serait pas notre avantage d'abolir ça ou de demander que ça aille plus mieux. Ça serait pas du tout à notre avantage. Il y a des choses qui vont bien. Il y a des programmes qui sont mis en place qui vont bien. Maintenez-les. 100%, là, on est avec vous là-dessus. Fait que vous avez beaucoup d'autonomie quand même là, dans ce projet-là, là, les personnes qui vont être autour de la table pour échanger. Non, le découpage des régions, est-ce qu'il va changer? Ben, je vous l'ai dit un petit peu, il y a peut-être une région, quelques clubs, mais les clubs concernés par ça, ils ont déjà été contactés. Fait que si vous n'avez pas reçu de courriel de ma part ou de téléphone de ma part, c'est que ça ne vous concerne pas, vous allez rester dans votre région. Pas de changement. C'est comme 3 clubs là, qui sont concernés par ça, sur tout le Québec. Fait que peu de changement de ce côté-là. Non, comment sera sélectionné le cours d'eau régional? Il y a des offres d'emploi qui vont sortir, des gens qui vont appliquer un processus d'embauche. Il y a dans les commentaires la région du Saguenay, Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais, qui suggérait que quelqu'un qui est impliqué en ce moment dans la région, soit le président ou un autre administrateur, fasse partie du processus décisionnel. C'est pas quelque chose à quoi j'avais pensé. Cependant, c'est des discussions qu'on avait eues à la base quand on a commencé à parler de cours d'eau régionaux, puis tout ça, on avait dans notre tête un processus qui, justement, permettait le input des régions actuelles, de décider qui allait être son représentant. C'est pas quelque chose qui est possible maintenant, mais on pourrait certainement, dans le processus, ouvrir la porte à ce que le conseil d'administration actuel connaisse les noms d'avance, nous donne un peu leur input par rapport à ça. On pourrait certainement vous impliquer dans le processus décisionnel. Moi, je n'y vois pas d'objection du tout. Comme c'était déjà un peu dans notre réflexion de vous impliquer, ça me semble être comme l'alternative parfaite entre ce qu'on avait en tête, qui aurait été super cool, mais qui aurait peut-être compliqué les choses pour une première année, puis pas du tout vous impliquer, ce qui n'est pas du tout dans notre mindset. Je pense que ça serait une bonne façon de procéder. Fait que ça risque à 95% d'arriver qu'on va vous consulter pour le processus décisionnel. Gardez ça en tête. Gardez vos courriels, vos communications. Puis... Non. À quoi ressemble l'offre d'emploi? Vous allez le voir, là, je vous ai donné quand même une idée du carré de table. Pour ce qui est du salaire, je ne vais pas le mentionner tout de suite. On a des derniers petits trucs à vérifier, comparer le budget qu'on a en fonction des tâches qu'on va demander à cette personne-là aussi. Il y a des dernières choses à voir. Vous allez le voir dans les offres d'emploi, il faut que ça sorte dans les prochains jours. Fait que c'est une question de temps avant que vous voyez l'information. Mais j'ai pas l'information finale exacte en ce moment. Puis sinon, quel est le mandat du comité régional? Ben, le mandat du comité régional, c'est vraiment c'est un peu le comité qui va déterminer c'est quoi les mandats du cours d'eau en partie. Bon, il y a une partie qui vient de la Fédé, mais il y a une partie qui va venir des membres de cette région-là, en fonction de vos besoins, en fonction de votre réalité, en fonction des sous que vous avez. Donc, c'est ça sa job. C'est de s'asseoir autour de la table et de dire ben ça marche pour nous, OK, ça marche pas, on pourrait-tu faire ça? Voici nos besoins, voici notre réalité, il se passe ça en ce moment, peut-être que ça serait cool d'organiser ça. C'est ça. C'est ça la fonction. Je pense que ça explique un petit peu plus quand même le fonctionnement, mais je suis sûre qu'il y a plein de questions quand même. Fait il y en a quelques-unes déjà dans le chat. On se demande si les 10 postes de cordeau ou les 11 seront affichés en même temps ou si tu vas y aller graduellement. Non, ils vont être affichés en même temps. C'est la même offre d'emploi, peu importe la région. Ça va être affiché en même temps. Parfait. Même salaire, même offre d'emploi, il n'y a pas de différence là-dedans. Il y a quelques questions, tu y as déjà répondu.
Est-ce que à la fin de cette rencontre, outre l'enregistrement, est-ce qu'il va y avoir un compte-rendu ou un fichier qui va être transmis aux gens avec les questions et réponses que tu as répondues? On pourrait faire un genre de foire aux questions par rapport au plan de restructuration. C'est un peu quelque chose qui est mis en place. Si vous me dites, si vous me dites que c'est quelque chose qui peut être intéressant, oui, on va le faire, c'est certain. OK. Comme je disais au début, il y a la possibilité de refaire une rencontre comme ça aussi, mais oui, on peut préparer quelque On questionne, elle vient d'où l'argent pour payer le salaire des coordonnateurs? Elle vient de plusieurs endroits, mais en partie du coût d'affiliation qui est augmenté, qui est comme le coût de membership pour être membre de la région. Mais aussi, puis ça va faire un lien avec ce que Sylvie demandait tantôt, là, je l'avais noté, puis j'ai pas encore répondu, mais le montant qui était alloué aux régions, c'est pas une énorme somme, mais quand même, ce montant-là qui était entre 2000 et 3000 là, que la Fédération octroyait à chacune des régions, cet argent-là, cette enveloppe-là budgétaire, elle continue d'exister. C'est juste qu'elle va être transférée carrément dans vos régions là, maintenant. Fait que cette subvention-là, c'est encore de l'argent que la Fédé injecte dans vos régions. Fait que ça vient aussi de là, entre autres, mais ça répond directement, mais en tout OK. cas. Est-ce que d'autres Il choses, y a Sylvie? il y a Sylvie qui a une autre question, mais un petit peu plus tôt, il y avait une question à savoir comment va fonctionner le remboursement des dépenses faites par les régions. Ça me semble être une grosse question à répondre. Il faudrait préciser, tu sais, si on parle de dépenses faites par le cours d'eau, si on pense, ouais, c'est ça, il faudrait préciser. Ça va dépendre des activités. Je dirais, idéalement, ce ne sera pas les clubs ou les membres je dis ça, puis je réfléchis à des moments où c'est complètement faux ce que je suis en train de dire. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez dire. Est-ce que c'est des dépenses liées à la compétition? Est-ce que c'est des dépenses liées à une formation régionale que vous avez organisée? Ça va dépendre. Je ne peux pas vous donner la réponse finale, mais il va y avoir un processus clair pour chacune des. Votre cours d'eau régional, s'il y a des dépenses à faire, euh, il va devoir nous en parler. Il va falloir s'assurer que ça rentre dans le budget, on peut rembourser les bonnes personnes, tout ça. C'est ça. Ça va dépendre du type de dépense. Je n'ai pas de meilleure réponse pour l'instant. OK. Est-ce qu'on a estimé le nombre d'heures que le coordonnateur devra dédier à son emploi? Oui, c'est ce qu'on est en train de finaliser aussi. Ça va faire partie de l'offre d'emploi. On veut que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent au moment d'appliquer. Fait que c'est les choses qu'on finalise, là, vraiment avoir quelque chose d'un peu plus clair sur le nombre d'heures, le salaire, pour pouvoir mettre ça dans l'offre. Là, puis c'est ce qui nous permet de déterminer aussi, de finaliser, de statuer sur un salaire. On a une braquette, mais le nombre d'heures fait partie des critères d'influence sur le salaire final. OK. Quelqu'un se questionne à savoir du rôle des parents de nageurs et nageuses dans le comité régional. Euh, ben, si on parle de parents avec pas d'autres fonctions, je dirais possiblement aucun, comme c'était le cas avec les régions. Si on parle d'officiels, ben le même qu'avant. Est-ce que je peux, Oui, vas-y. expliquer le La pourquoi? question. Parce que c'est moi qui ai écrit la question, là. C'est qui, moi? comme Juste pour que je cherche. On dirait que je connais Cassandra Houle. Ah, Oui. voilà. Vas-y, Cassandra. Dans le fond, présentement, je suis trésorière là, pour un des OBNL. Je suis parent de nageur seulement. Tu sais, ma fille nage pour un des clubs, fait que je suis trésorière. Moi, j'aimais bien ça, puis je pense que mon OBNL aussi, l'input des parents, voir des fois sur certaines choses qu'entre coachs, ils ont juste la vue de quelqu'un d'autre. Puis j'aimais quand même bien beaucoup mon poste de trésorière, là. Fait que c'est pour ça, là, je me dis, ça veut dire qu'avec ça, c'est qu'il n'y a plus aucun parent qui peut s'impliquer dans les comités et dans ces trucs-là. Ben, moi, je dirais pas ça parce que ben, les officiels, en majorité, c'est aussi des parents d'athlètes. On ne ferme pas du tout la porte aux officiels. Au contraire, vous le savez, moi, à la Fédération, un de mes rôles, c'est de travailler sur le développement des officiels. C'est sûr que moi, je vais encourager la participation d'officiels au même titre que la participation d'entraîneurs à ces comités-là. Fait que c'est sûr qu'il va continuer d'y avoir des parents. Puis le chapeau d'officiel, là, il est difficile. Le chapeau de parent, il est impossible à enlever là, avec les officiels. Quand ils sont là, ils parlent aussi pour leur enfant. Fait qu'il va continuer d'y avoir cette option-là. Puis après, Cassandra, ton club, il peut choisir de t'envoyer toi comme représentante. Là. Moi, je veux que chaque club ait
une voix au comité, un minimum une voix. Ça peut être toi qui es choisi par ton club, qui rapporte ça, parle après ça avec l'entraîneur puis des officiels pour rapporter les points. Je suis pas du tout fermée à ça. Fait que la question, c'était, a priori, je te dirais, il va potentiellement y avoir moins de place pour des parents qui sont ni officiels ni entraîneurs, oui, mais c'est pas nous qui allons fermer cette porte-là, c'est la structure qui fait en sorte que c'est un peu différent, mais pourrait continuer de t'impliquer, puis il va dans tous les cas y avoir encore des parents qui vont s'impliquer, c'est certain, là, si c'est aussi des officiels. OK. Fait que dans le fond, pour être impliqué comme tel dans ce que j'aimais faire présentement, il faudrait que je devienne absolument officielle, sinon, c'est ça. Fait que, OK, mais c'est bon, Non, mais c'était pour mais avoir ça une va idée, non plus. là. Fait que c'est parce que, tu sais, s'il manquait de monde pour faire certains postes, puis c'est une façon de s'impliquer pour certains parents aussi. Je pense que la vue d'un trésorière, des fois aussi, là, ça va être, c'est bien beau, là, de dire que vous allez gérer les sous qui sont demandés, mais ça prend quand même une idée de budget et tout. Fait que je veux bien là, un coordonnateur, mais le coordonnateur n'arrivera pas à tout faire. En tout cas, je trouve ça un petit peu personnellement n'importe quoi, là, mais c'est pas grave, là, ça, c'est mon point de vue. Je pense que nous, on avait une région qui marchait bien, mais euh, je trouve juste que vous mettez des contraintes sans réellement mettre de contraintes. À un moment donné, il faut comme mettre des contraintes puis l'appliquer égal à partout ou pas en mettre pantoute. À un moment donné, c'est un des deux, à mon sens. C'est ce que j'avais à dire. Ben, je vais quand même te redire pour être sûr, là, t'es pas exclu du tout, là. Parle avec ton club, tu seras peut-être la meilleure représentante de ton club pour ce comité-là. Si c'est le cas, tu n'as pas besoin de devenir officiel. Puis de toute façon, même si tu deviens officiel demain matin, c'est pas cette expertise-là de nouvelle officielle qu'on aurait besoin. Ça va être plus ton chapeau de parent finalement. Fait que, tu sais, vois avec ton club, ça se peut que tu continues d'être la bonne personne pour faire ce comité-là. Fait que, c'est ça. On t'exclut pas du tout, mais j'entends là, quand même tout ce que tu dis. C'est bon, mais c'est correct, là. Je sais que ça fait pas, tu sais, avoir parlé à des coachs, puis ça fait pas l'unanimité, votre changement, mais je comprends que vous voulez avoir main mise sur certaines choses parce que certains clubs ou certaines régions allaient moins bien, mais c'est correct. Ouais. Ben, je vais quand même m'adresser. Je pense que c'est important. Peut-être que c'est la façon de livrer. Là, on va s'assurer d'être clair. Peut-être que la foire aux questions va aider là-dessus aussi. L'idée, c'est pas du tout d'avoir main mise, là. L'idée, c'est vraiment de venir soutenir les aspects où ça va moins bien dans toutes les régions. C'est pas de décider des choses pour vous, c'est pas de c'est ça, c'est pas d'avoir main mise, là, du tout. C'est de venir soutenir les régions là où nous, on a une expertise, mais de vous laisser continuer d'avoir l'expertise où c'est vous qui l'avez. Fait qu'on reconnaît 100% l'expertise qui est déjà là dans les régions, puis on veut pas du tout se mêler de cette partie-là. On veut venir aider où nous, on peut le faire. C'est un partage de l'expertise, un partage des connaissances pour faire en sorte que ça roule mieux. Je suis être sûre que ce message-là est clair, mais je comprends que tant qu'on ne sera pas dedans, tant qu'on n'aura pas statué sur certaines affaires, tant qu'on n'a pas vu comment ça se passe un peu partout, il reste quand même une part d'abstrait. Je ne peux pas être déterminé là, sur le papier. J'ai beau avoir fait des analyses, plein de choses. Je suis bien consciente qu'il y a une partie de réalité qui va venir affecter les prévisions faites et ce qui a été mis sur le papier. Bien conscient de ça, puis on se laisse la place pour se réajuster à 100% puis revoir des choses. Mais ce qui est préparé, on est vraiment aussi très, très confiant que ça fonctionne. Maintenant, il faut avoir cette place-là pour de la latitude, pour se ressaisir, s'assurer que ça marche. Puis écouter les commentaires comme tu me donnes, Cassandra. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Ça nous assure de ne pas avoir d'angle mort là, dans ce projet-là. Voilà. C'est bon. Mais c'est juste que des fois, un parent peut avoir une expertise, exemple, Oui. justement, trésorière, qui est haute, une autre vue, une façon de calculer les choses qui est vue différemment. Je sais que j'ai emmené certains points, moi, à ma gang, que oui, on l'a fait avec, je me suis assise avec des gens de différents clubs pour monter quelque chose qu'on voulait monter. Je pense que le fait de ne pas faire être coach temps plein, puis d'avoir une autre, tu sais, j'ai d'autres choses, là, tu sais, comme d'autres expertises, événementielles, comptabilité, ces trucs-là qui peuvent aider à des coachs qui sont là-dedans à 100% du temps dans les piscines, mais ne sont pas dans l'expertise des autres affaires. Fait que
Je suis pas, en tout cas, c'est ça. Je suis comme En fait, mitigée dans Cassandra, tout ça, là. j'aurais envie de te dire d'appliquer sur le poste, là, à la lumière de ce que tu me dis, en fait. Si tu t'impliquais déjà comme trésorière, peut-être que la meilleure place pour toi, c'est de le chapeauter, ce groupe-là. Après, je connais pas ta réalité, peut-être que c'est pas possible, là, mais je le considérerais si j'étais toi parce que c'est ça. Mon but, c'est du tout d'exclure des parents loin de là. Mais ça pourrait être une avenue, peut-être, pour continuer de t'impliquer dans la région. Moi, je pense que si tu as déjà fait tes preuves avec ta région, déjà montré comme toute ton expertise, ça va être un no-brainer de choisir après là, pour ta région. C'est peut-être ça l'avenue à prendre. Je te le recommande fortement. Je vais laisser l'œil ouvert, mais je sais que j'avais des entraîneurs qui convoitaient cette place. Puis c'est bien correct. C'est bon. Ben merci. Merci Il y à toi. il y avait Sylvie Letarte qui avait la main levée depuis quelque temps. Yes, Sylvie, je t'écoute. Allô, dans le fond, ce qui m'inquiète un petit peu, là, au niveau monétaire, c'est que pour la Fédé, ça va faire un gros surplus. Parce que si j'ai bien compris, vous allez allouer quand même une enveloppe budgétaire par région, plus une enveloppe budgétaire pour payer les coordonnateurs. C'est ça ou j'ai pas bien compris? On n'alloue pas d'enveloppe budgétaire. Dans le fond, là, on a créé un autre OBNL. Fait que c'est des finances séparées. C'est pas une enveloppe budgétaire, c'est pas même notre budget à nous. On transfère des sous. C'est une nouvelle structure avec ta propre gestion financière, ses propres états financiers même, tout ça. Mais les montants que qu'on avait d'allouer dans le passé, est-ce que ces montants-là, en parenthèse, vont revenir encore pour organiser des choses dans notre région, puis qu'en plus, il y a un autre dossier qui va être pour payer le coordonnateur, que la Fédé va payer avec, à même, dans le fond, quelques petits surplus qu'il pourrait avoir pour les affiliations, etc. La subvention qu'on offrait aux régions, ça va continuer d'être une enveloppe, si on veut, de l'argent qu'on injecte dans cette nouvelle organisation-là, ce nouvel OBNL-là. Mais le reste, c'est un OBNL qui va récolter des sous et qui va payer des choses. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment, mais ouais. Je comprends, mais pour le poste de coordonnateur, ça ne viendra pas nécessairement d'un montant que la Fédé va allouer à la région qui va payer le coordonnateur. Non, ça va faire partie des fonds qui vont être accumulés par cette nouvelle entité-là. Parfait, merci. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Il y en a quelques-unes. Là, on a une main levée de Sophie et Jean-François. On prend la main levée, puis je te laisse regarder les questions, Nathalie. Oui. Allez-y. Ce ne sera pas très long. Il y a juste une affaire, moi, c'est important. Là, on va faire la dissolution de tous les OBNL existants dans chaque région ou association, puis on va en créer seulement un. C'est ça? Un OBNL? Bien, la Fédé s'occupe de cette partie-là. Nous, on crée un OBNL avec, comme je disais, des états financiers séparés, une comptabilité séparée, vraiment par souci de division. Puis dans cet OBNL-là, il va y avoir des projets comptables par région, ce qui nous permet d'avoir un suivi séparé de chacun de ces budgets-là différents. OK, puis ce sont des comités qui vont gérer les régions. C'est des coordos régionaux chapeautés d'un comité régional, oui, qui vont gérer ça. Puis la fédération, on se place un peu dans la position, comme parmi ce comité-là. Là. C'est pas... fait partie de ce comité-là pour chacune des régions, puis on essaie de faire des liens entre chacune des régions, puis on prend notre part de gâteau à nous, qui est la gestion des finances, les obligations légales, cette partie-là qui est notre morceau de notre part de gâteau à nous. Donc, il va y avoir 10 ou 11 projets dans cet OBNL-là, c'est ça? Exactement. OK, je n'avais pas compris ce bout-là. C'est la façon d'alléger les régions de paperasse administrative, c'est ça? Oui, exactement ça. Fait que ce que vous faisiez de mieux dans le passé, qui était de déterminer, pas que vous le faisiez pas bien, hein, je veux pas que ça sonne mal, là, mais ce que vous faites le mieux, c'est ça, c'est organiser les compés, développer le circuit pour vos nageurs, créer des bourses, des galas. Ça, c'est ce que vous faites déjà bien. Désolée. Immiscer là-dedans du tout. Mais on prend l'autre mon partie. réseau est longtemps, c'est bien, elle n'avait pas de coupé.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui son micro est ouvert? Catherine, je pense, c'est toi. Ça se pourrait-tu? Oui, excuse. OK, c'est coupé. Nathalie, est-ce qu'il y a d'autres? Ben, Sophie puis Jean-François, ça répond à votre question? Oui. Ouais, j'avais manqué un bout, je n'avais pas compris ce système-là de projet, mais c'est correct, merci. C'est bien correct. C'est beaucoup d'informations, c'est bien correct. Fait qu'est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Il y a Sinon, il y a plusieurs questions. Il y en a qui vont dans des détails que je crois on n'est pas tout à fait au niveau de répondre présentement. Une des personnes se demandait si on pouvait nommer les 3 clubs qui changeront de région. Est-ce que c'est... Non? Non, OK. les 3 clubs concernés sont au courant, puis c'est pas une certitude encore. Il faut les recontacter. C'est pas quelque chose qu'on fait sans leur consentement du tout. C'est des discussions ouvertes avec les clubs. Pas pour l'instant. Une question qui est quand même justifiée, à savoir si la personne qui est nommée Coordo a une divergence d'opinion avec son comité régional, comment ça va être géré? La personne qui est cours d'eau, c'est pas le boss de la région, là. C'est juste que c'est cette personne-là qui doit rendre des comptes puis s'assurer que les choses se font. Je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'on souhaite vraiment inclure les administrateurs actuels des régions dans la nomination de cette personne-là, pour justement éviter que ça soit quelqu'un qui est déjà, mettons, en ce moment, en conflit avec toute sa région. Tu sais, ça serait vraiment pas le bon move. Ça devrait pas se rendre, on devrait pas se rendre là. Ça peut arriver, là, je vais pas vous mentir, mais ça pourrait arriver avec le fonctionnement actuel aussi, un président qui fait bien ce qu'il veut malgré le reste, là. On n'est pas à l'abri d'un cours d'eau qui décide qu'il n'écoute pas du tout son comité et qui fait ce qu'il veut. Ceci dit, comme les régions sont prises en charge par la fédération, vu que c'est plus un OBNL à part entière, vous décrochez le téléphone, si vous sentez que vous n'êtes pas bien représenté, vous nous parlez, puis le lien est là, là. Cette personne-là qui est engagée par nous, elle a des comptes à rendre. Puis dans ces comptes à rendre, c'est de s'assurer de consulter le comité en tout temps pour toute question. Si elle ne le fait pas, ben, on va la remercier, là. C'est un emploi. La durée du contrat de cette personne-là, ça va être quoi? On vise 2 ans pour les durées de contrat. On veut que ça soit pas nécessairement quelque chose de pour toujours. On veut laisser de la place à du renouveau si c'est un besoin. Ceci dit, ça pourrait arriver que quelqu'un réapplique après 2 ans, puis qu'on pourrait ouvrir la porte à ça si le comité, on va continuer de sonder les régions. Si la région en place dit, hey, mais nous, ça marche vraiment bien avec cette personne-là, ça serait vraiment dommage qu'on reparte à zéro. Je veux dire, pourquoi on obligerait que ce soit quelqu'un de nouveau? Mais on veut ouvrir la porte à ce qu'il y ait du changement, parce que des fois, ça va peut-être être nécessaire aussi. On ne veut pas permettre d'emblée que quelqu'un puisse faire ça pendant 20 ans et que ça ne fonctionne pas nécessairement. Tu sais. Parfait. On a une demande, une question à savoir, est-ce qu'il y aura un nouveau CA qui va être créé pour cette OBNL-là? Non, le CA de cette OBNL-là, c'est le CA de la fédération, dans le fond. C'est comme ça que l'OBNL est créé. Je ne me souviens pas des termes exacts, mais c'est comme si la fédération est le parent de ce nouvel OBNL-là. Fait que c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait dans la légalité, là, tout ça, je vous assure. C'est la partie que je connais pas exactement tous les détails. On a une avocate qui aide beaucoup Francis et puis Nathalie Brière, qui est notre présidente là-dedans. Ça se fait beaucoup à leur niveau. Ma job dans cette partie-là, moi, c'est de m'assurer que ça se fait dans les délais. Je travaille là-dessus, ces 3 personnes-là, mais c'est vraiment les personnes expertes là-dedans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que non, il n'y a pas un nouveau conseil d'administration. C'est notre conseil d'administration en place qui chapeaute cette organisation-là. Une suggestion que vous avez peut-être pensé aussi, c'est de soumettre un organigramme de comment la nouvelle structure va s'organiser. Parfait. Oui, je vais faire ça. Il y a aussi une question plus pointue de Maria. Comment est décidé quels nageurs vont avoir le extra frais région? Oh, Maria, il faudrait que tu me donnes un petit peu plus de contexte, je pense. Je sais pas si tu es disponible pour débloquer ton micro. C'est juste que vous avez parlé que dans l'affiliation, il y aura un extra. C'est juste savoir c'est quels nageurs qui vont payer cet extra-là. Comment ça sera déterminé? Tous les nageurs. C'est la question la plus facile jusqu'à maintenant. Si vous en avez d'autres, des comme ça, là. Laisse-moi regarder d'autres choses. Est-ce que le rôle du ROA restera? Oui, c'est ça. Il me restait 2 questions par rapport aux officiels, entre autres les ROA. Donc, le rôle des ROA, il y a peut-être une communication qui s'est mal rendue. C'est déjà un rôle qui n'existe plus. C'est un rôle qui n'est pas reconnu par Natation Canada.
Donc, cette année, c'est un rôle qui n'existait plus. Ce qu'on avait envoyé comme communication, c'est que si vous, dans votre région, vous voulez continuer d'avoir quelqu'un qui symboliquement agit à titre d'ROA pour coordonner des initiatives régionales pour les officiels, on va certainement pas empêcher ça. Mais c'est pas un rôle qui est reconnu. Donc, cette personne-là n'a pas d'accès particulier au système comme c'était le cas avant. C'est plus quelqu'un qui peut servir un peu de mentor à la région côté officiel. On va continuer d'aller dans cette lignée-là. Si une région se dit, ben, nous, en plus de notre une personne par club dans notre comité, on voudrait aussi un méga entraîneur puis un méga officiel de plus, parce qu'on veut s'assurer qu'en tout temps, il y a quelqu'un qui s'occupe de coordonner des initiatives régionales pour les officiels, puis en tout temps, un master entraîneur qui s'occupe de s'assurer que côté standard, côté critères, tout ça, ça marche. Vous pourriez, là, on va pas du tout mettre un frein à cette option-là, mais c'est un rôle qui est déjà plus reconnu par la Fédération et par Natation Canada là, depuis le début de la saison. Fait que si c'est quelque chose qui marche bien chez vous, vous faites des colloques, là, c'est peut-être Chantal qui a posé la question, je ne sais pas, mais tu sais, Chantal, je sais que tu organises beaucoup de colloques dans la région de Rive-Sud-Ouest avec Bella. Si ça marche bien, ce fonctionnement-là, puis que c'est pertinent, comme ben oui, continuez. 100%. Une des questions était aussi, est-ce que le salaire des coordos va différer d'une région à l'autre? Parce qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus grosses que d'autres. Non, le salaire ne va pas différer. À moins d'avis contraire, là, on pourrait, dans les prochains jours, changer d'idée, mais ça m'étonnerait bien gros pour l'instant, on s'enligne pour un même salaire. Parce que les régions qui sont peut-être plus petites en nombre de clubs ont d'autres difficultés ailleurs. Puis ça compense. Et ça fait le tour des questions dans le chat. Oui, il y avait quelques questions plus particulières au niveau des dépenses, mais on n'est pas au stade d'y répondre, puis ça va venir dans le temps, là. Mais autrement, moi, je pense que oui, j'ai fait pas mal le tour. S'il y a quelqu'un qui sent que j'ai manqué sa question, peut-être lever la main. Fait que juste vous redire là, ce qui a été dit au début, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont ajoutés là, depuis. Ceux qui sont administrateurs de région actuellement, avec l'invitation d'aujourd'hui, vous avez reçu un document de 2 pages, un PDF qui vous explique c'est quoi les étapes à suivre pour la dissolution de votre OBNL. Il y a un document qui s'en vient. L'avocate avec qui on travaille sur un document un peu plus précis. Au lieu d'être juste la grande ligne d'attache, toutes les sous-tâches qui découlent de cette grande ligne-là, ça va vous être transmis dès que c'est prêt, mais ça vous donne quand même une idée, puisque de toute façon, d'ici, vous pouvez commencer à vous aligner, puis savoir qui va s'occuper de quoi, puis vous donner une idée de comment les démarches vont se passer, l'échéancier, tout ça. Mais tant que les Jeux du Québec ne sont pas passés, on ne peut pas dissoudre les OBNL pour que vos opérations soient terminées. Fait que le gros de la job en ce moment, là, c'est de faire tout ce qu'on appellerait une vérification diligente. Fait que vous assurez que vous n'avez pas de créances, que si vous avez des contrats avec des gens, par exemple, si dans votre région, vous avez décidé de payer quelqu'un qui fait les inscriptions aux Jeux du Québec dans le logiciel, que vous la rémunérez, cette personne-là, assurez-vous qu'avant de faire la dissolution, vous avez rémunéré cette personne-là, vous avez payé, et vous n'avez pas de contrat avec les municipalités. Parce qu'une fois que la dissolution est faite, jamais il y a des choses qui n'ont pas été couvertes comme il faut, des gens qui n'ont pas été payés, des contrats qui n'ont pas été honorés. Les administrateurs ne sont pas encore imputables de ça, même si la dissolution est faite. Fait que juste vous assurer que vous avez rapatrié vos contrats, que tout est payé. Ça peut déjà commencer à être fait. Il y a déjà un travail qui peut se faire de ce côté-là. Sam? Oui, on a une question de Samuel. Parlant de ça, là, tu dis qui a été payé et tout, mais quand on va rapatrier tout le monde, est-ce que cette personne-là, mettons, qui fait les inscriptions et ou les entraîneurs vont continuer à être payés? Mettons que nous, dans notre région, ils ont un salaire ou un per diem. Pour les entraîneurs, tu veux dire Jeux du Québec, mettons? Oui, au Jeux du Québec, je parle. Oui, ça, c'est sûr, ça va continuer de faire partie des choses qu'on fait. J'ai, dans le processus d'1 an et demi, contacté, entre autres, Sam, tu sais, tu en as fait partie, mais les présidents de chacune des régions pour savoir comment ça fonctionne dans toutes les régions, les per diem, pour essayer d'uniformiser un peu ça, puis de proposer des choses là, aux éventuels comités régionaux, mais ça va continuer de faire partie des opérations de l'organisation. Parfait. Puis la personne qui fait les inscriptions, ben, je pense que c'était justement ta demande quand on a fait le groupe Critique Sam de laisser la place à des régions qui voudraient faire ça, qui voudraient continuer de payer quelqu'un pour rentrer les inscriptions. Le budget est là, mais bien sûr.
Ça peut Parfait. continuer d'être possible sans problème. Merci. Sylvie. On a Sylvie qui a une autre question. Ouais, les mains levées, je suis pas pire là en ce moment. C'est tranquille. Petite dernière. Vas-y, Sylvie. Concernant une fois dissolu, moi, j'ai des cartables de paperasse, dans le fond, qui a trait, et avec des clés USB, etc., qui a trait justement aux associations régionales qu'on a eues. Là, en même temps, j'étais en train de regarder ça, du 2018, 2015, peu importe. Suite à ça, ces cahiers-là et tout ça, on doit garder ça, on doit mettre ça de côté. Comment ça fonctionne? Y a-t-il quelque chose à faire pour ça? On se reprendra, pardon, on se reparlera de ça. Je le prends en note pour essayer de voir que ça fasse partie du document explicatif que l'avocate est en train de créer. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez comme archive de votre région? Okay. Oui. Je vais m'assurer que ça fait partie du document, les règles par rapport à ça, Sylvie. Parfait, merci. Stéphanie, que ce soit archive ou document, comme nous autres, on donne des rubans, on donne des choses, toutes des cases de bain et tout. C'est tout ça chez vous, Jean-Sébastien? Sébastien? Chez nous, oui. OK, je vais regarder ça aussi. On va tout envoyer chez Sylvie. Ouais, je pense que ça. c'est le message caché de sa question à Sylvie. On envoie tout à Bécomo. Oui, Sylvie, tu pourras tout recevoir. Petit comique. Sylvie, elle a un grand garage. On envoie tout ça à Bécomo. OK, je prends ça en note. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le temps, mais comme je vous ai dit en début, puis je le répète encore, c'est pas la dernière fois. Si là, vous dites, OK, je suis satisfait de mes réponses, mais que dans une heure, vous faites, ah merde, j'aurais dû poser cette question-là, ou ah, j'aurais dû demander des précisions là-dessus. Appelez-moi, écrivez-moi. À la limite, le formulaire est encore disponible. C'est juste que là, si vous utilisez le formulaire, ça se voulait être un formulaire anonyme. Là, écrivez votre nom, sinon je ne pourrais pas vous rappeler et vous donner la réponse. Ça va être un peu dommage. Mais peut-être préconiser quand même le téléphone et le courriel, ce serait le meilleur moyen pour l'instant. Encore une fois, si je vois que vous posez pas mal toutes les mêmes questions et qu'il y a des choses qui sont encore pas super claires, on organisera un autre midi comme ça, si c'est nécessaire. Je vais travailler à peut-être élaborer la foire aux questions. Je ne sais pas de qui venait cette suggestion-là, mais je vais travailler probablement là-dessus aussi, référer les gens. Sinon, mais je reste encore peut-être quelques minutes, 4-5 minutes, si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent en tête. Puis sinon, ben merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé, d'avoir posé d'autres questions. Puis n'hésitez pas, on est vraiment ouvert, je vous l'ai dit en début. On n'a pas la prétention que c'est la finalité, que c'est exactement comme ça que ça doit se passer, puis qu'il n'y a pas de place à des changements, puis à du input de votre part, c'est vraiment pas ça. Un instant, un collègue m'appelle, je vais le flusher. Ouais. Donc, c'est pas ça du tout. Appelez-nous, on veut vous entendre, on veut être sûr que ça marche, puis vous avez une grosse partie d'information. C'est juste avantageux pour nous de vous entendre. Ouais. Merci. Encore une fois, je reste un petit 2-3 minutes. Mais sinon, bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. Merci. Merci tout le monde de votre présence. Nathalie, tu peux arrêter l'enregistrement? Oui, je peux faire ça. Puis j'ai